Samuel, Stéphane, on est au MIPIM, yes, sur le catamaran futur. sur une météo Avec la pluie. plus que moyenne. Pour vous présenter la PropTech. Samuel, qu'est-ce que tu penses de ce MIPIM? Est-ce que c'est utile pour les startups de la PropTech? Qu'est-ce que tu as vu? Moi, j'étais, tu vois, curieusement, je me disais toujours, est-ce que ça vaut le coup de venir au meeting ou pas? Alors, en fait, je suis heureusement surpris. Ouais, Il y a beaucoup de startups qui sont là. c'est vrai. Il y a une appétence pour les startups. On a un phénomène qui est enfin, dans une crise, hein, c'est clair. Mais ce phénomène fait qu'en fait, les grosses sociétés en immobilier, les moyennes, ont tous des raisons de se dire, bah, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que je peux, voilà, Qu'est-ce que je améliorer? dois changer dans mon business model? Qu'est-ce que je dois faire pour coller mieux au marché, pour coller mieux à mon client? Et est-ce que la technologie des startups, donc la PropTech, peut m'amener quelque chose pour être meilleur dans ce que je fais au quotidien? Donc, c'est en ce sens que je trouve Ouais. que c'est intéressant. Et ces entreprises-là ont plus les moyens que les startups parce qu'elles peuvent investir, nous aider à décoller. Donc, moi, je dirais, les bonnes ondes. Des bonnes ondes. Je pense qu'on a même des exemples concrets. Ouais. On va peut-être pas citer toutes les boîtes, mais on a fait quelques rendez-vous avec des entreprises qui nous disent on commence à être data-driven, on veut de la data, on veut du CRM performant, on veut des solutions sur de la DB, de la promotion. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Je pense que tu es assez d'accord avec ça. Très clair. On est très orienté data. Très orienté data, ouais. Très orienté digital, data digital. Comment je peux améliorer, comment je peux gérer mes chantiers de promotion, Ouais, il y a aussi ça, les chantiers modélisation, qui sont basculés, 3D, ou tiny house, tiny factory, enfin, voilà, ça s'oriente c'est vaste, hein, c'est assez large, c'est c'est clair. compliqué de résumer ça en 2 minutes, pardon. Mais donc, oui, appétence sur ce domaine. Autre question, Samuel. Qu'est-ce que tu as pensé vraiment des événements auxquels on a pu assister hier, Real Estate? Là, on est sur l'événement, on va dire un peu global, French PropTech. Est-ce que tu sens une synergie entre les PropTech et des boîtes lors de ces événements? Bah, clairement, moi, je suis des promoteurs, des fonds d'investissement, Ouais. promoteurs qui sont en recherche de solutions, de voir ce qu'on peut leur apporter. Real Estate hier soir, pas mal d'investisseurs. Il y avait des investisseurs, Des gens pour des foncières qui disent, bah, je cherche. Ce qui est marrant, c'est de voir des foncières ou investisseurs qui disent, bah, je vais développer des solutions logicielles. Donc, tu dis, mais, Ils en sont là aussi. Ils en sont au point de se dire, je vais finir par le développer. Donc, je trouve ça, en fait, le digital, le logiciel est accessible aujourd'hui. Donc, c'est assez marrant de voir ce process qui est en train de se passer dans le monde de la construction. Il est resté jusqu'à aujourd'hui. Il est resté très pratico-pratique, crayon, papier, c'est fermé, archaïque. Tableur Excel, Ouais. vraiment. Et là, on sent, c'est hyper intéressant. Sur un autre point, on parle international. Je me trompe pas, tu as eu des rendez-vous avec des Belges, des Saoudiens. Ça aussi, tu as un petit... Moi, j'ai vu des Anglais. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu sens qu'il y a une ouverture sur la PropTech française? Tu sens qu'il y a des synergies ou pas? Qu'est-ce que tu as pensé? Clairement, l'Arabie Saoudite, gros marché, potentiel, demande de solutions technologiques. Donc, on va demander aux entreprises, aux startups des rangs de la PropTech, est-ce que vous avez des solutions à proposer? Ça, c'est un domaine. Belge, effectivement, marché européen, ouais. des choses à faire aussi. Les Belges sont assez moteurs sur ça. C'est un sondage que je fais auprès des adhérents. C'est qui de vous veut aller à l'international? On a parlé du Brésil. On va en parler. C'est qui veut aller à l'international? Où est-ce que vous voulez aller? Et comment on peut vous accompagner? Donc ça, c'est intéressant. Oui, c'est clair. Quelles sont les startups qui sont scalable? Et puis il y a ça, marché, aller chercher le marché, et ils ont des fonds d'investissement. Ils ont de l'argent, ces gens-là. Donc si vous trouvez que vos boîtes sont stables, scalable, et ont un potentiel à changer, ils sont prêts à investir, à vous aider à aller à l'export et à investir. À ce sujet, on est en train d'organiser, tu sais, potentiel déplacement au Brésil, Sao Paulo, Rio. Nous, on a parlé à des fonds hier, anglais et brésiliens. Il y a un vrai sujet. Donc, je pense que en fait, t'as plus de demandes que d'offres pour que les startups, in fine, peuvent parvenir à s'intégrer à ces marchés. Donc, ça va être aussi, je pense, demain, l'occasion de parler avec quelques acteurs de ce secteur-là pour intégrer les PropTech françaises. Donc, on aura, je pense, de vrais retours. Moi, je suis convaincu que la France a une très bonne image à l'étranger. Je pense aussi, ouais. Le momentum économique avec l'élection de Trump, ça peut que nous aider parce que ça partie des gens qui disent, ça m'énerve, les États-Unis, les droits de douane, c'est l'occasion, c'est une opportunité unique pour nous d'y aller. Et c'est maintenant. Par contre, ça va être, t'as pas le dire. 2025, c'est pas 2025. D'ailleurs, les Anglais qui je parlais hier me parlaient de T2 2025. C'est dans un mois. Donc, si tu veux, on y va. Ouais, Super. Bon, on va terminer ça sur le catamaran. Pas mal de rendez-vous.
de la presse, du promoteur, d'investisseurs, des foncières. Donc on va aller gérer tout ça pour la Comptech.